Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles pour le mois de novembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc ne prenez que ce qui vous parle. Vous avez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer dans la vidéo, d'avoir les différents axes finalement que je vais aborder. Donc voilà, vous pouvez prendre ce qui vous intéresse, y revenir facilement. Et bien entendu, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où se trouve vos amas planétaires, si vous en avez, le signe où se situe votre Vénus natale, si elle n'est pas dans votre signe solaire, par exemple, pour la partie relationnelle, et pourquoi pas aussi le signe où se situe votre nœud lunaire nord, mais aussi de temps en temps, pourquoi pas celui, le sud, qui est à l'opposé, si ça vous tente et si l'autre ne vous parle pas. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que ce ne sont pas des prédictions, ni des prévisions. C'est on va dire, un ensemble d'énergies que vous pouvez vous approprier si vous le désirez. Et c'est là pour vous aider finalement à avancer vers ce que vous souhaitez mettre en œuvre, sur les améliorations que vous désirez apporter dans votre vie, les transformations aussi que vous pourriez souhaiter effectuer. Mais bien entendu, encore une fois, faites preuve de discernement et n'oubliez pas que vous avez toujours le choix. Alors si je vous parle d'énergie positive, de choses extrêmement encourageantes qui semblent se profiler, tout va bien entendu aussi dépendre de ce que vous mettez en œuvre de votre côté et de votre implication personnelle dans votre vie, dans votre développement, dans votre transformation, dans votre évolution. Voilà, donc je vous invite aussi, si vous le désirez, à mettre un j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à générer davantage de flux et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance du mois de novembre 2023. Nous allons commencer par les axes de guérison et de transformation de la période. Alors, intéressant. Donc, j'ai eu deux cartes ici. La naïveté et la manipulation. Et le féminin sacré qui vous dit « Je reprends ma place ». Alors, comme nous sommes sur un axe de guérison et de transformation, ce que je ressens ici, en fait, c'est que vous avez la possibilité de sortir d'un schéma peut-être récurrent, d'un type de comportement où vous plongez. Alors, ce que je vais dire, voilà, bien entendu, comme toujours, vous le prenez avec beaucoup de pincettes, où vous plongez inconsciemment, mais sciemment. Et c'est quelque chose, en fait, qui en réalité est une forme de stratégie d'évitement, peut-être, une forme d'évitement, où vous vous retrouvez à être victime, en quelque sorte, d'une situation. Naïveté, manipulation. Alors attention, ça peut être aussi quelque chose de croisé, c'est-à-dire que ça peut très bien être vous qui
avez par moment, dans certaines circonstances, un comportement où vous pourriez exercer une sorte de manipulation. Peut-être que la naïveté en est une, d'ailleurs, peut-être une variante, parfois. Des situations où finalement, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais où vous vous désengagez de vous-même, d'une certaine façon, et où vous décidez de céder votre place, de ne pas prendre votre place. Alors, je ne sais pas à qui ça s'adresse, hein, bien entendu, et il est possible que ce message ne parle pas à tout le monde. Ce qui est certain en tout cas, c'est que vous allez avoir la possibilité, on va dire dans un contexte plus large, de ne pas répéter un comportement où vous avez pu vous faire, entre guillemets, avoir. Voilà. Et c'est par ce biais-là aussi, vous allez finalement reprendre la place qui vous revient. Mais cette place, ce n'est pas forcément dans un contexte ou dans un cadre. C'est tout simplement votre place avec vous-même. Alors, l'appel de la période. Intéressant. Nous avons le sacrifice et nous avons la carte du taureau. Alors, la carte du sacrifice, déjà, nous appelle à nous libérer d'un attachement, de plusieurs attachements, hein, qui nous paraissent importants et c'est drôle parce que ça fait écho à une capsule que j'ai écoutée récemment de Nymphéa Estemadenia. Et là, en fait, c'est la même chose en quelque sorte, la même chose qui me vient. Faudrait que je vous mette le lien en commentaire. Ça va pas être formulé de la même façon, hein, mais moi, ce que je vais vous dire ici et ce que je reçois, c'est que finalement, ici, l'attachement tel qu'il est perçu, c'est quelque chose auquel on s'accroche. Voyez, comme le pantin ici est accroché au fil. Et je crois que cette figure est très importante. Le pantin qui est accroché au fil. Et vous pouvez aussi être celui ou celle qui vous manipulez vous-même, hein, attention. Ou en fait, dans le sens où vous menez vos actions sous couvert de pensées ou d'idées qui finalement, encore une fois, vous désengagent de vous-même. Et ici, il est temps finalement de cesser cet auto-sacrifice et de sacrifier cette part qui vous dessert et qui est en lien effectivement avec l'attachement à quelque chose, puisqu'on a la carte du taureau, le jet, la possession, tout en consolidant. Et c'est là qu'il y a un paradoxe que je ne vais pas chercher à comprendre parce que ce n'est pas mon objectif aujourd'hui. Donc, à relâcher cette chose auquel on s'accroche tout en consolidant vos avoirs et vos ressources. Donc, ça peut être sur plusieurs plans, bien entendu, mais il y a quelque chose d'assez fort ici.
Alors, ça va être différent pour chacun. Ça peut être aussi tout simplement l'attachement à certains, comme je vous l'ai dit juste avant, hein, l'attachement à certains comportements, à certains fonctionnements, habitudes, qu'il va falloir laisser derrière vous pour pouvoir justement consolider vos acquis et vos ressources, quelles qu'elles soient. Voilà. Et là encore, ça sera différent pour chacun, parce que chacun a un parcours différent, bien entendu. Hein. Peut-être aussi que pour certains et certaines, cela signifie qu'il faut se décrocher de la possessivité pour mieux pouvoir recevoir. Alors, le défi de la période. Nous avons le rassemblement. Donc là, on est encore sur autre chose. Ici, on vous parle de lien. Et il y a effectivement, quand on a la carte du rassemblement, c'est un indice que quelque chose, qu'un nouveau lien se prépare. Alors ce lien peut être de personne à personne, il peut être de personne à groupe, il peut être tout type de lien. Hein. Il peut être aussi un lien, le rassemblement aussi de soi-même. Mais c'est quelque chose qui va vous appeler à dépasser, là encore, une attitude ou une protection que vous pourriez vous être mise en pensant devoir vous protéger de ces axes qui étaient là de transformation et de guérison. Et ça peut aussi vous indiquer qu'il est temps maintenant de rassembler vos ressources aussi. Et là, ces ressources ne sont pas nécessairement des ressources matérielles. Hein, ce sont vos ressources personnelles pour vous préparer à un changement. Et nous avons l'apport de la période, les chemins inconnus, le 8 de parchemin, qui vous fait prendre une voie différente, un chemin différent. Donc ce chemin différent peut être tout simplement une approche différente. C'est une opportunité qui vient s'ouvrir à vous grâce au fait de laisser quelque chose derrière. Il y a quelque chose de nouveau et de bien plus lumineux qui s'offre à vous. Alors, quel autre conseil, message avons-nous? Il est temps de partir. Donc, il confirme bien ce qui est diffusé ici par ce sacrifice, par aussi ces chemins inconnus, puisque il est temps de partir. On avance dans une direction différente, avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme, en laissant derrière ce qui a besoin de l'être. Même si ça a un coût, même si on croit que ça a un coût, ça s'avère être nécessaire. Et c'est ce qui va vous mener vers ce nouveau soleil qui apparaît là à travers les arbres. Et voilà, il est temps. Si ça sort en sacrifice, si on a l'appel du sacrifice, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui va être un peu difficile, puisque même si finalement, sacrifice, ça vient de ce qui est sacré, hein, c'est pour mieux finalement vous engager vers ce qui est sacré. Et d'ailleurs, regardez, sacré ici, sacré ici. Donc, vous devez cesser de vous sacrifier, et c'est ce qui va vous être possible en cette période. L'activité, la vie quotidienne, la vie professionnelle. Alors, nous avons les pourparlers, la sagesse et le feu. Donc, il y a effectivement quelque chose qui a pu vous inspirer par le passé. Ça peut être des discussions,
des échanges avec quelqu'un qui a un savoir autre que le vôtre. Ça peut être une figure aussi paternelle, ça peut être une figure de sage, ça peut être aussi, voilà, comme je vous ai dit, tout simplement quelqu'un qui a des connaissances ou qui a une énergie qui n'est pas tout à fait la même que la vôtre et qui a pu vous inspirer par le passé. Ça peut aussi tout simplement représenter des discussions avec des échanges avec un supérieur hiérarchique. Ça peut être des échanges avec des personnes bien intentionnées autour d'un projet, d'un nouveau projet, de quelque chose qui vous enthousiasme. Alors, sur le présent, nous avons le retour de Saturne. Donc, il y a quelque chose qui va être corrigé ou qui peut être corrigé en cette période. Peut-être que vous vous étiez emballé sur quelque chose dans le passé. Peut-être que ça n'avait pas vu le jour, par exemple, mais que là, maintenant, vous avez l'occasion d'apporter un correctif qui va vous permettre de reprendre ce qui avait été vu et d'avancer vers ça différemment. Quand Saturne arrive avec un correctif, c'est pas forcément toujours quelque chose d'agréable, mais c'est toujours nécessaire et utile, transformateur. Et en fin de compte, c'est généralement quelque chose qui va donner beaucoup plus de puissance à ce qui avait été fait à ce qui avait été fait au préalable. Pour certains et certaines, vous pouvez avoir dans votre quotidien la présence d'une personne d'âge. Donc, quand je dis une personne d'âge, c'est une personne plus âgée que vous. Alors, pas nécessairement de quelques années, juste. Ça peut être un parent, un grand-parent ou quelqu'un qui a quand même un certain vécu. Pour certains d'entre vous, ça va être aussi des discussions ou peut-être la nécessité de prendre en charge une personne âgée de votre famille. Voilà. Ça va être aussi un faible nombre, mais il peut y avoir quelque chose aussi autour de ça. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ok, nous avons l'ermite et le 4 de denier. Donc, il y a vraiment quelque chose ici, cette idée de consolider des ressources ou des acquis. Pour certains, il y a une promotion importante qui va être dans le travail, mais qui va du coup impacter votre quotidien et aussi vos finances, bien entendu. Pour d'autres, ça peut être une consolidation de certaines connaissances, de certaines ressources que vous avez. Peut-être que vous allez faire une formation ou que vous allez être vous-même formateur ou vous allez dispenser un enseignement par la suite. C'est aussi quelque chose qui va vous amener, qui peut vous amener à aborder une situation sous un angle nouveau. Quelque chose qui va aller beaucoup plus loin que ce qui avait été envisagé au départ. Ok. Et on a la libération karmique. On a pas mal de 8 là, le 44, le 8, le 8. Donc, certes, pour certains, on peut y voir, c'est vrai, c'est aussi en numérologie, c'est tout ce qui va avoir trait à l'abondance, au matériel, etc. Alors, mais c'est aussi la transformation. Moi, je le vois comme la transformation beaucoup. Et avec cette carte de libération karmique, on sort vraiment d'un schéma. Vous allez avoir la possibilité de sortir d'un schéma. Il peut y avoir la lumière qui va être faite autour d'une question importante dans votre vie. Et c'est là, ça va faire un enchaînement finalement de compréhension en vous.
et ce qui va vous permettre aussi de sortir peut-être de certains types de fonctionnement. Pour d'autres, la possibilité aussi de prendre votre envol différemment sur le plan professionnel, de sortir d'une énergie un petit peu finalement pas de soumission, mais subalterne. Ok, et nous allons vers la reine de force, qui fait tout à fait écho avec ce féminin sacré. C'est valable, hein, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Mais ici, vous voyez, la reine de force, en fait, elle est dans son plein pouvoir, elle est parfaitement reliée avec les éléments, et en plus, elle a su plonger dans ses parts sombres pour en tirer la substance. Et c'est un petit peu ce qui se passe ici, finalement, et pour émerger avec, dans la lumière, avec des enseignements, avec une puissance supplémentaire qui lui permet presque de contrôler les éléments. Alors, je n'aime pas le mot contrôle, donc prenez-le, voilà, avec au sens métaphorique, hein, quand je parle de contrôler les éléments. Donc, il y a vraiment une toute nouvelle puissance qui apparaît. Et en fait, finalement, cette situation qui se rétablit quelque part pour vous, c'est quelque chose qui va aussi, dans certains cas, vous apporter la confiance que vous n'aviez pas. Et nous avons la carte de l'innocence ici qui vient en message ou en conseil supplémentaire et qui vous rappelle déjà de ne pas vous en vouloir à vous-même quand vous avez pu vous laisser piéger, on va dire, de ne pas non plus en vouloir à l'autre parce que l'autre était là ou les autres étaient là pour vous montrer, pour vous guider vers une leçon à apprendre, mais c'est surtout par rapport à vous-même et vous aviez peut-être besoin de passer par certaines erreurs pour mieux comprendre, pour comprendre par vous-même, pas grâce à ce que les autres pouvaient vous dire, parce que ça ne suffit pas en général, et surtout vous délester de toute forme de culpabilité ou de colère ou d'émotions négatives, c'est-à-dire que vous pouvez les avoir, mais comprenez-les et devenez cette reine de force. Comprenez-les, dépassez-les, intégrez-les et devenez ce personnage qui est puissant et qui est capable d'avoir ce regard empli de compassion sur son prochain et de trouver la paix finalement du cœur. Le matériel financier qui peut être aussi en lien avec le corps. Alors, nous avons les plaisirs et la ruine autour des énergies du passé. Alors, dans certains cas, vous avez pu faire du mal à votre corps en raison d'un peut-être d'excès de quelle qu'en soit la forme. Dans d'autres, ça peut représenter par le passé une tendance à vous mettre dans des situations financières délicates en gaspillant ou en dépensant l'argent de façon inconsidérée. Ça va être différent pour chacun. Et sur le présent, nous avons la carte du poisson. Alors, si elle vient comme ça, notamment dans le matériel, et sachant que nous avons la naïveté, la manipulation ici, c'est aussi vous risquez il peut y avoir quelque chose qui vient vous confronter à une erreur passée. Vous avez pu, par le passé, soit vous faire embobiner, effectivement, soit tomber dans des comportements
dispendieux. Et ici, les circonstances vous remettent en face peut-être du même type de situation. Donc, si vous avez tendance à vous faire embobiner financièrement, ouvrez l'œil. Parce que normalement, vous êtes toujours à même, toujours capable de savoir s'il s'agit d'une entourloupe. Et ça va être, en tout cas, quel que soit finalement votre situation, vous allez avoir la possibilité justement de voir le schéma que vous avez pu reproduire. Il peut y avoir aussi de nouveau devant vous une situation qui n'est pas claire et face à laquelle on vous demande de procéder avec vigilance. De ne pas nécessairement croire tout ce que l'on vous dit, et de voir au-delà des apparences. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ok. Bon, nous avons j'adore, le cavalier de bâton et le cavalier d'épée. Et finalement, avec ces deux cartes ici, eh bien, pour moi, vous allez vraiment entrer dans un nouveau type d'action. C'est-à-dire que vous n'allez pas replonger peut-être dans cette passivité passée pas passivité physique, hein, mais passivité de l'esprit, quoi, qui laissait les choses courir et tomber en ruine finalement à la fin. Ici, vous êtes dans une toute autre dynamique et vous êtes capable de déjouer, je fais ça là pour les guillemets, vous êtes capable de déjouer les pièges et d'avancer avec une toute nouvelle énergie, en fait. Et finalement, le feu du cavalier de bâton, il était ici. Hein. Il a déjà été présent en vous. Ouais. Et là, la leçon aussi, c'est le ressenti. On a la clairsentience. Donc, effectivement, fiez-vous à ce que vous ressentez. Parce que si vous retournez un petit peu en arrière, que vous réexaminez les situations où vous avez pu vous mettre en difficulté, vos tripes, votre cœur, j'en sais rien, une part de vous, quelque part, une part intuitive, vous disait que c'était une erreur. Donc, retrouvez comment ça faisait peut-être. Travaillez aussi avec votre guidance intérieure. Et là aussi, je sais que je le dis tout le temps, mais c'est vraiment important en ce moment. Et c'est super parce que nous allons vers ce roi de parchemin. Donc ce roi de parchemin peut être aussi bien vous que quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi à consolider vos ressources, quelqu'un qui peut faire figure de mentor, d'enseignant ou autre. Et quand je parle de ressources, ici, je parle de ressources au sens large. Hein. Mais ça peut tout simplement vous représenter, vous, avec ces nouveaux acquis, en quelque sorte, ces nouvelles ressources, du coup, qui vous appartiennent et qui vous permettent aujourd'hui d'avoir une gestion tout à fait différente des choses, alors, de vos biens, de tout le reste. Wow. Et nous avons écouté, donc écoutez votre guidance intérieure. Elle va vraiment vous parler normalement puissamment autour de ce que vous avez besoin de savoir. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir dépasser ces deux petites faiblesses, hein, j'ai envie de dire. Le relationnel. Ouh, que c'est beau! Alors, autour des énergies, nous avons la beauté, la table et la carte bleue.
Donc ici, il y a quelque chose de vraiment très très beau. Ça peut indiquer une forme de communion d'âme, de personnes rassemblées, unies ensemble et qui ont la conscience finalement de s'être trouvés. On n'est pas du tout forcément sur une question sentimentale, hein. Ça peut être, peut-être que, je ne sais pas, vous avez été invité quelque part et là, en face de vous se trouvait votre âme sœur, j'en sais rien. En tout cas, voilà, on a quelque chose de très très beau ici, qui a été inspirant, réjouissant et où vous êtes senti parfaitement connecté aux autres. Alors, je ne sais pas si vous entendez la machine à laver, parce que là, je l'entends. Et c'était en mode essorage. Bon, désolé, hein. Donc, voyons voir ce qui arrive sur le présent autour de ça. Ok. Et nous avons la carte du bélier, je suis. Le bélier, c'est celui qui est en face de vous, hein, vous le savez. Et là, c'est intéressant à plusieurs niveaux parce que peut-être que ces situations, ou cette situation où vous avez pu être avec des like-minded people, des personnes avec qui vous étiez en parfaite résonance, avec qui vous avez eu des accords vraiment chaleureux, ont pu vous donner vous insuffler en vous une confiance et une envie finalement d'être vous, de vous affirmer face aux autres, d'être vous pleinement dans toute votre splendeur, dans toute votre vérité. Ça peut aussi indiquer une relation qui s'est nouée et voilà, qui est vraiment, qui vous a transporté, on va dire, par le passé. Hein. C'est quelque chose qui existe déjà, autour de quelque chose qui existe déjà, ou qui a déjà existé. Voilà. Et peut-être que ça va revenir. Mais il y a comme un besoin aussi d'être, alors pas de faire cavalier seul, mais de garder pleinement aussi votre intégrité. Je ne vais pas parler d'indépendance, mais d'intégrité. Voilà, de ne pas justement recourber votre personne pour vous fondre à ce qui doit être ou à ce que vous croyez que l'autre désire. Là, vous gardez votre véritable énergie, en fait. Waouh. Ok. Et nous avons ce qui vient 2 et 2. Hein, c'est magnifique. Le jugement et le 2 de coupe. Donc, je dis 2 et 2 parce que le jugement, ça fait 20. Donc, ça fait 2. Il y a quelque chose d'assez surprenant qui pourrait arriver sur le plan relationnel. Je dis relationnel parce que c'est pas forcément sentimental, ça peut l'être. Ça peut indiquer l'accord parfait avec l'autre. Ça peut aussi indiquer tout simplement un accord, une entente, quelque chose d'inattendu, un soutien qui vous vient de l'extérieur, qui vous apporte donc par le biais de relations, qui apporte quelque chose que vous attendiez. Ok, et nous avons l'animal totem ici qui vient. Donc, il peut y avoir effectivement aussi quelqu'un dans votre relationnel qui peut être une source d'inspiration et de guidance. Mais encore une fois, et avant tout, c'est votre guidance intérieure. Ça peut être aussi la reliance à un animal totem qui va pouvoir vous aider, vous inspirer au travers de finalement vos ressentis quand vous vous connectez à cet animal, peut-être le bélier, hein, ou un animal à cornes.
Oui. En tout cas, c'est quelque chose qui va aussi, là aussi, qui va vous conforter finalement dans l'importance de pleinement vous faire confiance euh, à votre guidance intérieure. Et nous allons vers le roi de clés. Alors c'est très beau parce qu'on a quand même deux rois ici. Donc là encore, hein, on a deux reines, j'ai envie de dire. On a celle du féminin sacré ici, avec la reine de force. Et puis, on a aussi le roi de parchemin et le roi de clés. Et ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai tous les éléments, d'accord? Puisque j'ai le féminin sacré, pour moi, c'est un petit peu comme la reine de coupe. Et puis, elle est entourée d'eau, hein, donc on va avoir une énergie d'eau. La reine de force va avoir une énergie on va dire, de denier. Le roi de parchemin, on va être dans la terre, et le roi de clé, on va être dans l'air. Et du coup, il y a quelque chose de très équilibré ici qui vient. Mais ces deux rois ensemble, c'est vraiment, vous voyez, vous partez d'ici, vous avez tout cartographié, tout décidé, puis vous avancez. Je le vois ici sur dans une autre structure, hein. Mais parce que c'est important, tout est lié, vous savez, on est matériel, spirituel, tout est lié. Et là, ici, ça peut indiquer l'arrivée effectivement d'une personne de force dans votre vie, mais ça peut être tout simplement vous qui prenez vraiment une puissance que vous n'aviez pas finalement peut-être auparavant. Peut-être que vous allez capter cette énergie du bélier pour ajouter un plus à votre propre énergie de balance et à devenir finalement cette figure un peu d'autorité qui avance avec beaucoup de certitude et de vision et de conscience. Oui. Et nous avons l'océan, donc l'eau peut jouer un rôle important. Ça peut être aussi tout simplement tout ce qui va vous inspirer, hein, où on parlait de cette guidance. Néanmoins, si vous avez la possibilité de vous rapprocher de l'eau d'une façon ou d'une autre, ça peut être un bon moment pour le faire pour vous. L'inattendu, la surprise. Ok, alors nous avons l'élévation et l'inconstance autour des énergies du passé. Alors, plusieurs choses. On peut y voir un statut que vous avez acquis, mais qui finalement ne vous satisfait pas tant que ça. On peut y voir aussi des promesses que l'on a pu vous faire, d'élévation, de promotion, mais qui ne se sont jamais faites. Ça peut être tout ça dans le passé, hein, des choses qui se sont produites antérieurement. Et là, ce qui arrive ici, c'est, waouh, la carte du lion. Alors c'est intéressant hein, parce qu'on a, et là aussi, je vais faire une lecture dans l'autre sens. Je crois, je suis, j'agis, je vais faire. Je trouve ça vraiment, je trouve ça très 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 fort, très très fort. Il y a un passage à l'action définitif ici, enfin fort, puissant. Et finalement, où ça peut être aussi des phases de haut et de bas que vous avez connues au cours de votre vie, de votre carrière. Et ici, avec cette carte du lion, du je suis, c'est la carte du soleil, vous allez retrouver finalement quelque chose qui avait pu s'effriter. C'est aussi
une volonté créatrice et créative finalement de mettre en place, de créer quelque chose qui vient de vous et pas des autres. Et c'est peut-être pour ça que par le passé, il y a eu finalement ces hauts et ces bas dans votre progression. Et ce qui est très joli, c'est que sur le présent, nous avons la justice et l'as de denier. Donc déjà, si vous avez connu une période un petit peu fluctuante, tangente, délicate, l'équilibre arrive. Il y a vraiment un alignement et d'ailleurs, il est perceptible ici dans ce que nous avions. Il y a quelque chose qui se... Et puis c'est la justice, c'est vous, c'est la balance. Donc, c'est comme si finalement, vous alliez récupérer la dernière pièce qui vous manquait pour que la balance soit parfaitement juste. Ici. Et on a une évolution matérielle, mais qui peut également être spirituelle. Parce que ce denier, avec cette étoile au centre, on peut le voir comme un pentacle qui est tenu dans la main, eh bien, c'est ce qui nous permet de passer par cette porte. Et oui, effectivement, donc on a la carte de l'éveil ici. Là aussi, on a quelque chose de très, très lumineux qui vient, où en fait, vous avez pu, c'est comme si après un passage qui vous avait d'une certaine façon anéanti ou qui avait pu vous anéantir par le passé, là vous allez pleinement émerger parce que il y a beaucoup de leçons qui ont pu être intégrées. Et nous avons l'architecte, l'as de clé, d'accord? Donc c'est quelque chose qui avait été commencé, entamé par le passé et qui s'est arrêté et qui reprend sa course et qui finalement vous permet d'atteindre aussi un niveau supérieur, un plan de conscience supérieur. Ça sera différent pour chacun, chacune, dans ce qui est important pour vous, mais la possibilité est réelle. Et se lancer, donc voilà, il n'y a plus besoin d'attendre, plus besoin de tergiverser, il faut y aller, les balances. Eh bien écoutez, je vous souhaite un joli mois de novembre qui m'a l'air extrêmement riche, enrichissant, et je vous dis à très bientôt.